bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Super, super. Est-ce qu'on peut rendre juste 2 minutes à élever notre voix pour remercier le Seigneur, pour le bénir, le glorifier, l'exalter ensemble, parce que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous sommes là pour lui. Nous sommes à cette classe, dans ce cours, pour lui, à cause de lui, pour le Seigneur, pour pouvoir apprendre de lui, connaître son cœur, sa pensée, ce qu'il attend de nous. Dans ce voyage que nous avons sur cette terre, est-ce qu'on peut lever notre voix pour bénir le Seigneur? Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour la vie, le souffle de vie. Merci, merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous accordes pour pouvoir être là, rassemblés ensemble, pour recevoir ta parole, pour grandir dans la stature, grandir en stature, grandir en sagesse, à bénéficier de tes révélations, bénéficier de tes lumières, bénéficier de la possibilité de voir ta parole, d'avoir ta vérité, de marcher dans ta vérité, d'avoir les directives de ta parole pour marcher marcher dans une vie efficace, remplie de puissance et de domination comme tu nous l'as promis. Et cela n'est que possible lorsque nous avons ta parole, que nous avons les clés, que nous avons les lumières, que nous avons les principes de ta parole. Éternel mon Dieu, merci pour aujourd'hui. Merci pour chacun qui se connecte. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus que tu puisses sanctifier, Père éternel, mon Dieu, ce cours d'une heure, que tu nous accompagnes en toutes choses, que ma chair se taise, que ton esprit seul soit entendu, soit vu, Saint-Esprit de Dieu. Prends ta place et parle dans le nom tout-puissant de Jésus, que les mensonges du diable soient renversés, détruits, que les forteresses qui nous combattent, éternel, mon Dieu, soient renversées, soient détruites dans le nom tout-puissant de Jésus. Durant ce cours, éternel, mon Dieu, alors que ta parole est donnée, alors que l'enseignement est donné, que les forteresses, éternel, que les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient renversées, soient détruites dans le nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu de gloire, merci. Dans le nom tout-puissant de que toute pensée soit ramenée en captivité, dans l'obéissance de Christ. Merci Seigneur. Nous t'exaltons, nous te glorifions ce soir, dans le nom tout-puissant de Dieu, que ton nom seul soit glorifié, magnifié et acclamé dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager, à mettre des j'aime, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès au cours de ce soir. C'est bon pour vous? Dites-moi que c'est bon et on démarre. Voici, c'est bon pour vous et on démarre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit.
nous allons débuter un nouveau cours. Nous avons terminé donc sur le sujet du péché. Nous avons terminé sur le sujet du péché. Nous allons donc désormais parler sur la repentance. La repentance. Nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de la repentance. Nous allons voir maintenant les différents passages clés qui vont être la base de notre cours. Est-ce qu'on va prendre premièrement Actes chapitre 2, versets 38 à 39, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Personne pourrait l'écrire dans le chat afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès. Merci beaucoup, Makiki. Acte chapitre 2. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On va prendre désormais Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Luc 15, 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Waouh! Je vais le relire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. On va prendre le dernier passage. Ézéchiel 18, 30 à 32. Ézéchiel 18, 30 à 32. Ézéchiel 18, 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite. La communauté d'Israël déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. On va répéter, on va le relire ensemble. Verset 32. Je vais reprendre le 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes
ne cause pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. On va le relire ensemble. C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite. Communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît, ce live? Partagez dans les groupes, partagez dans en messages privés, mettez des j'aime cette vidéo afin qu'un grand nombre puisse voir cette vidéo, parce qu'il est important que la parole de Dieu puisse parvenir à un grand nombre de personnes. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut faire cela ensemble? Alors, nous allons voir ensemble donc qu'est-ce que la repentance. Pour devenir un enfant de Dieu, la première étape nécessaire, la première chose nécessaire pour devenir un enfant de Dieu, c'est de se repentir. C'est vraiment une chose à noter. La première chose à faire pour devenir un enfant de Dieu, il faut se repentir. Vous allez me dire maintenant, c'est quoi la repentance? Parce que la plupart pensent que se repentir, c'est juste confesser. Non, la confession n'est pas la repentance. Elle fait partie de la repentance, mais elle n'est pas la repentance. La confession, vous pouvez noter, la confession n'est pas la repentance. Elle en fait partie, mais elle n'est pas la repentance. Il y a deux mots bibliques, il y a deux mots utilisés dans la Bible, en grec et en hébreu, qui traduisent ou qui donnent une définition au mot repentance. En grec, le mot repentance est métanoïa. Métanoïa. M-E-T-A-N-O-I-A. Je répète, M-E-T-A-N-O-I-A. Métanoïa. Métanoïa, pardon, qui signifie avoir une nouvelle pensée ou un changement de parcours. Avoir une nouvelle pensée, changement de parcours ou changement de mentalité, si vous voulez. Changement de mentalité. Métanoïa veut dire changement de mentalité, avoir une autre pensée, ou changement de parcours, changement de chemin. On va du coup, quand vous allez un seul chemin, vous détournez de ce chemin pour aller dans l'autre, le sens contraire. Aller dans le sens contraire du chemin. Donc la métanoïa, c'est vraiment ce changement de parcours, ce changement de mentalité, un changement radical, voilà. Changement radical de la mentalité, changement radical de notre chemin, aller à le sens inverse du chemin que nous avons initialement emprunté. Et c'est la première chose que Jésus a prêché quand il est entré dans ce ministère. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit confesser. Non, la première chose nécessaire pour devenir un enfant de Dieu, c'est de vivre ce changement radical de ta mentalité. Tu quittes la mentalité du monde pour entrer dans la mentalité du royaume. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? C'est vraiment important en fait de comprendre le système pour devenir un enfant de Dieu. Le changement. On
quand on prend Jean chapitre 1, verset 12, on va le lire ensemble, vous allez voir en fait en gros que la Bible ici nous donne un mystère sur comment devenir un enfant de Dieu. Ce qu'on devient, c'est par un choix. C'est par choix. Dieu nous a donné l'autorité pour devenir. L'autorité pour devenir. Prendre la décision. Une décision radicale. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit. Dans cette version, on parle, elle a donné l'autorité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu. C'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, mon Dieu. Ce n'est pas automatique. Vous devez comprendre une chose. La repentance, ce n'est pas qu'on fait la confession. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas la repentance, c'est le changement de mentalité. Nous ne sommes une personne qui vient en Christ, n'est plus pécheur, n'est plus du monde, donc elle n'a rien à voir avec son ancienne vie. Donc, ce qui veut clairement simplement dire qu'on n'emmène pas ses anciennes habitudes du monde en Christ. Non, c'est un changement radical, total de ta manière de voir les choses, de penser, de parler, d'agir. Un changement radical de mentalité. Parce que la mentalité dans la mentalité vient se cacher notre attitude, perception, absolument tout de notre existence vient être caché dans la mentalité. Parce que c'est une mentalité qui permet à une perception, qui permet à une identité. Comment tu te vois, comment tu penses, caractérise et conduit absolument toute ton existence. Changement de mentalité. Changement de parcours. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Là, on est dans le mot grec métanoïa, utilisé dans le Nouveau Testament pour la repentance. On peut noter Matthieu chapitre 4, verset 17, et on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, changez d'attitude. Repentez-vous. Notre version, c'est repentez-vous. Mais vous voyez, changez d'attitude. Parce que la repentance, c'est également le changement d'attitude, comme je vous ai dit. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit confesser. Il n'a pas dit aller dans un confessoir. Il n'a pas dit aller sacrifier pour le pardon des péchés. Il a dit changer d'attitude, changer de mentalité, changer de chemin. Et le royaume des cieux est proche. On va prendre également Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15. On va prendre à partir du verset 14 pour mieux comprendre. Après que Jean eut été arrêté, Jean alla en Galilée. Je répète, après que Jean eut été arrêté. Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume
de Dieu. Verset 15. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. On va voir désormais en hébreu, quel mot en hébreu utilisé pour la repentance. Le mot c'est shub. S-H-U-B. Ou shub. Selon la prononciation. Shub. S-H-U-B. S-H-U-B. Qui veut dire retourner ou faire un détour de 180 degrés. Retourner ou faire un détour de 180 degrés dans notre expérience. Comme je dis donc, si vous allez vous vivez d'une certaine manière, la repentance c'est quoi? C'est que du coup vous changez de manière de vie, un changement radical. On va prendre 1 Roi chapitre 8 verset 47. 1 Roi chapitre 8 verset 47. Ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés. S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal ». La partie où en fait on va voir donc le mot « shub », c'est à partir donc du coup « s'ils reviennent à toi », pardon, s'ils reviennent au Seigneur. S'ils reviennent à toi, donc le mot shub, s'ils reviennent à toi, revenir à l'Éternel en repentance, revenir, et en disant, nous avons péché, nous avons, comme il va être là, c'est la confession. La repentance vient avant la confession. La repentance, vous pouvez noter, la repentance doit venir avant la confession. Parce que la repentance est une décision qui doit être prise. Donc la repentance vient avant la confession. Vous pouvez noter, c'est important de le savoir. On va prendre également Ézéchiel 14, verset 6. Ézéchiel 14, verset 6. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. Oui, revenez à moi. Donc là, encore une fois, on a le mot shub. Revenez à moi. Voyez là, donc la repentance vient toujours avant la confession. La repentance, c'est revenir à Dieu en abandonnant. Un autre passage biblique qui va toujours dans cette idée. On va prendre Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13.
me suis jusqu'à là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, Proverbe 28, verset 13. La version française dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Ok? La version anglais dit donc celui qui garde, celui qui cache, donc sa transgression ne prospérera pas, mais toute personne qui confesse, mais quiconque confessera et se détournera de ses péchés trouvera la compassion et la miséricorde. Je répète, la deuxième partie de ce verset qui m'intéresse. Quiconque cachera ses transgressions ne réussira pas, ne prospérera pas. Mais voici ce que du coup la deuxième partie dit. Mais quiconque confessera et se détournera de ses péchés trouvera la compassion et la miséricorde. Il ne suffit donc pas de confesser, comme je vous ai dit. Confesser seulement, c'est pas ça, se repentir. Prendre la décision qu'on arrête et on confesse. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Voici vraiment les définitions, en guise d'introduction de notre cours, les définitions bibliques de la repentance. C'est très très important de comprendre la véritable signification afin que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire, que nous puissions être dans une posture où nous recevons clairement nos bénédictions et tout ce que Dieu a pour nous. Parce que c'est pas, la repentance, c'est pas juste se sentir mal et, comme j'ai dit, juste regretter et simplement confesser. Non, ça va bien plus loin que cela. La repentance a un impact sur toute notre être, notre existence et tout ce que nous avons connu jusque maintenant. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la véritable repentance. Vous pouvez noter, qu'est-ce que la véritable repentance? C'est un changement, comme je dis, un changement radical et complet dans notre manière de penser et notre manière d'agir. Donc c'est un lien avec la pensée et l'action, la mentalité et les actions. Vous pouvez noter justement donc, le changement en fait, de la mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le changement de mentalité, ça veut dire en fait avoir, c'est une nouvelle perspective de la nature. Avoir une nouvelle perspective de la nature. De la conséquence, en fait avoir une nouvelle perspective du péché en soi. Parce qu'avant nous étions donc dans la nature du péché, donc en gros nous étions pécheurs, donc le péché était notre norme. Lorsque la repentance vient, notre mentalité change. Maintenant on ne voit plus le péché comme normal, on voit que le péché justement c'est, en fait on déteste le péché comme Dieu déteste le péché, on a horreur du péché comme Dieu a horreur. En fait, la mentalité de Dieu devient notre mentalité. La perspective de Dieu devient notre perspective. Le changement de mentalité, c'est avoir la perspective de Dieu. Le péché devient horrible à nos yeux. Le péché devient, en fait, devient comme je dis, devient terrible. La nature, en fait, on ne trouve plus goût dans le péché comme avant. On reconnaît.
péché, c'est la chose que Dieu déteste. Et nous détestons le péché aussi avec le Seigneur. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Changement de mentalité. Comme Paul le dit, nous devons avoir la pensée, la mentalité de Christ. Je vais vous donner du coup le passage biblique. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Corinthiens chapitre 2, verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. En gros, la repentance, c'est déposer la mentalité du monde du péché pour prendre, ce soit la mentalité, la pensée de Christ. Maintenant, qu'est-ce que veut dire le changement dans notre action, dans nos attitudes? Cela signifie en fait en gros que nous nous détournons de notre état de désobéissance, d'égoïsme et de rébellion. Avant, lorsque nous étions loin de Dieu dans le monde, nous étions dans la désobéissance, dans l'égoïsme, la rébellion. On a vu ensemble qu'est-ce qu'est le péché dans le cours précédent. Donc pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je vous invite à reprendre le cours pour comprendre le péché et l'état du péché. Donc avant d'être en Christ, nous étions dans un état de désobéissance, de rébellion et d'égoïsme. Mais lorsque nous venons en Christ, nous détournons de ce style de vie de désobéissance, d'égoïsme et de rébellion. Et nous venons maintenant nous soumettre au Seigneur Jésus. Nous soumettre, c'est pour ça qu'on dit on accepte le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur. En tant que sauveur et Seigneur. Beaucoup, Jésus n'est qu'un sauveur. Mais la partie Seigneur n'est pas parce qu'il ne veut pas se soumettre. Mais la repentance ne peut être repentance s'il n'y a pas une soumission devant la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. La soumission à Dieu est importante pour que la repentance soit complète. Toute personne qui refuse de se soumettre à l'Éternel, de se soumettre à lui, d'abord de quitter l'état de désobéissance, l'état d'égoïsme, de rébellion, ne s'est réellement pas repenti. Amen. Donc, changement d'action, c'est quoi? On se détourne donc du péché, l'état du péché, et on soumet nos vies, on abandonne notre vie à Dieu. On peut écrire Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères, en version c'est je vous en supplie, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable, l'abandon, le sacrifice à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc à partir de là, vous voyez donc pourquoi à partir de là, nous ne sommes plus dans la nature du péché. Parce que la repentance vient nous déconnecter. La repentance vient briser, détruire l'influence du péché sur notre vie. Grâce au sacrifice et la résurrection de Jésus, le péché n'a plus aucun pouvoir sur notre mentalité et nos actions. Donc à partir de la Bible déclare, Paul a dit que nous sommes libérés de la loi du péché. Dans Romains chapitre 8, à partir des premiers versets, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Et donc nous avons donc la capacité de changer de mentalité. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on va le lire ensemble et pour appuyer encore sur notre argument.
le changement radical. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce que fait la repentance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voici ce qui est important donc à retenir. Maintenant, nous allons voir 3 éléments importants concernant la repentance. 3 éléments importants concernant la repentance. Vous pouvez noter 3 éléments importants. Numéro 1, vous pouvez noter que la repentance a un aspect mental, intellectuel, perceptuel. La repentance a un aspect perceptuel, mental, intellectuel. Cela signifie justement qu'il y a quelque chose à comprendre dans la repentance. La repentance inclut la reconnaissance de nos péchés et comment ces péchés-là, en fait, en gros, étaient en horreur devant Dieu, devant ce Dieu saint. Et Dieu veut que nous puissions voir notre péché et la comparer à sa sainteté. Dieu veut que nous puissions voir où nous nous tenons en lui et avec lui. Il veut que nous puissions nous abandonner notre vie entre ses mains et permettre au Saint-Esprit de nous montrer ces choses, spécialement alors que nous méditons dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? La repentance nécessite donc l'action de notre intellectuel, de notre intellect, de notre perception, de reconnaître certaines choses et ne pas simplement, en fait, en gros, suivre, en fait, aveuglement les choses. Non, Dieu veut que nous puissions reconnaître, que nous puissions comprendre pourquoi, en fait, en gros, la vie que nous menions avant Christ était mauvaise. Pourquoi le péché est mauvais, que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi il y a ces moments de cours, afin que nous puissions comprendre la vraie nature du péché, qu'est-ce que le péché, et ainsi de suite. Donc, il est donc important qu'il y ait cet aspect intellectuel dans la repentance, cet aspect mental dans la repentance. Deuxièmement, vous pouvez noter que la repentance a un aspect émotionnel. Aspect émotionnel. On va prendre Ésaïe chapitre 6 verset 5.
5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il n'a pas juste exclamé juste cette phrase pour la dire. En fait, il y a eu un état, il a reconnu son état et il s'est senti du coup terrifié devant la sainteté de Dieu, et il reconnaît son état impur. Et il se sent mal, il se sent mal, il se sent mal. Il faut que dans la repentance, il y ait cet état-là. Tu reconnais profondément et que tu regrettes profondément. Qu'une personne, lorsqu'elle vient en Christ, doit reconnaître profondément qu'elle a blessé le cœur de Dieu et qu'elle se sent mal, sincèrement mal. Elle regrette toutes ses actions. On va prendre également Psaume chapitre 51, verset 9. Du verset 9 au verset 12. Non, jusqu'au verset 15. Allez, jusqu'au verset 15. 9 au verset 15. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. On peut également noter, vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Vous pouvez noter maintenant que la repentance, en troisième point, la repentance a un aspect volontaire. Vous avez de la volonté. La repentance a un aspect volontaire. Lorsqu'on force une personne à se repentir, ce n'est pas de la repentance. La repentance a un aspect volontaire. Donc ça inclut la volonté. Vous devez savoir que la repentance, c'est un changement de mentalité, de cœur, de but. Et en effet, sur la direction totale de la vie d'une personne. On appelle cela la conversion. C'est la véritable, on appelle cela la conversion. C'est que la repentance mène à la conversion. On me suit. On va lire Romains chapitre 2 verset 4.
constituer les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. La bonté te pousse à changer d'attitude. Ça doit venir de soi. Ça doit venir de soi. Le choix est le nôtre. Est-ce que du coup, on me suit? À partir de là, du coup on a fini avec les 3 éléments, maintenant nous allons voir ce qui est important, ce qui permet vraiment en fait en gros maintenant cette connexion à toute chose et ce que permet donc la repentance. Lorsqu'on se repent sincèrement et véritablement et véritablement et que nous sommes réellement convertis, nous recevons la puissance du pardon de Dieu. Dieu nous pardonne et Dieu nous transforme. Dieu nous transforme, Dieu nous met un nouvel esprit, Dieu nous transforme, Dieu nous renouvelle, son amour vient nous ensevelir et nous sommes transformés et nous devenons donc maintenant ses enfants qui sont nés de sa volonté, comme on l'a vu dans Jean chapitre 1 verset 12. Verset 12 à 13, donc, après la repentance, il y a la manifestation du pardon de Dieu qui vient nous nettoyer, nous transformer, nous effacer toutes nos transgressions afin que nous ayons ce nouveau départ. C'est très important à le noter et à comprendre cela. Est-ce qu'on me suit? C'est très important à comprendre cela. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, du coup, on a terminé le cours sur la repentance. Nous avons terminé le cours sur la repentance. J'espère que vous avez maintenant mieux compris ce qu'est la repentance, la différence entre la confession et la repentance. J'espère que vous avez compris maintenant cela. Nous allons maintenant prendre la semaine prochaine un nouveau cours. Un cours très très important pour mieux comprendre. Nous allons parler du sang de Jésus. On va parler du sang de Jésus. Et je vous invite à être là massivement. Venez inviter les gens à se connecter parce qu'on va parler du sang de Jésus. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je prie vraiment que le Seigneur puisse continuer à nous révéler sa parole, à continuer à nous enseigner, et nous aider à méditer, à grandir en stature, en sagesse et à parvenir à la maturité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous vendredi à 19h30 en présentiel à la Brèche. En tout cas, soyez bénis et on se dit à vendredi.